dit l'état des troupes? On a donc toujours Élisée et Abdou qui sont des longues ou moyennes durées quand même. On a Dallaire qui n'a toujours pas repris avec le groupe. Cette semaine, on a Sam qui a été malade toute la semaine aussi. On a Aruna qui a repris aujourd'hui seulement une partie collective. Et il me manque Yann aussi, pardon, qui a pris un coup et qui ne s'entraîne pas collectivement. Aruna, il dit quoi? Aruna, c'est toujours le problème quand on a des longues absences et qu'on reprend par un match à haute intensité, c'est compliqué. Donc il avait quelques douleurs ou de la fatigue, c'était plus de la fatigue au niveau de son adducteur et de sa précédente blessure. Donc on a fait attention dans cette période où les terrains sont un peu gras. Un mot sur l'actu la plus fraîche, la plus récente, et la signature de Fodé Ballo-Touré. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce joueur, ce défenseur latéral gauche? On voulait quelqu'un qui puisse doubler le poste avec Yanis, qui nous permette aussi d'alterner entre un système A3 et un système A4. Quelqu'un qui a eu une expérience et une culture de travail. Et ce qu'on recherche avant tout, c'est réussir à instaurer une mentalité. Et il s'inscrit bien là-dedans après son passage à l'étranger, ses différentes aventures. C'est un joueur qui a faim, qui est revanchard par rapport à cette saison au Milan AC où on a été relégué avec la B. La saison passée à Fulham, il n'a pas beaucoup joué. Tu sens que c'est un joueur qui a de l'appétit, qui veut. Pour lui, c'est le moment de rebondir. Oui, c'est le moment. En fait, le plus important dans la discussion avec lui, en fait, son parcours, on le connaissait. Les clubs qu'il a pu faire montrent le potentiel qu'il peut avoir. Mais c'était surtout la mentalité et cet esprit de revanche qui était important pour nous. Et cette envie de travailler pour le collectif, pour lui-même. Et on sait que ça allait attirer tout le monde avec lui. Donc on s'est vraiment focalisé sur la mentalité du joueur et on est très satisfait de sa signature. Si tu avais 3 points forts du joueur à mettre en exergue, lesquels sont-ils? Sa polyvalence, le fait qu'il va pouvoir justement nous amener à facilement basculer d'un système à un autre, même en cours de match et sans changer les joueurs. Son impact physique et sa compréhension tactique. Le mercato n'est pas terminé. Dans l'idéal, tu aimerais avoir au moins un joueur tout neuf. Est-ce qu'il y a des dossiers chauds? Est-ce que ça pourrait intervenir, une signature pour intervenir rapidement? Il pleut beaucoup, hein. Donc les dossiers chauds en ce moment. Franchement, je suis très content de ce que le club met en œuvre pour réussir à amener du sang neuf dans l'effectif. Et on le voit sur les entraînements, ça crée rapidement autre chose parce que toutes les cartes sont un peu redistribuées et ceux qui peuvent être là depuis longtemps, et ben ça les rebooste. Et on espère possiblement faire, mais je pense qu'on est aussi focalisé sur des départs parce que là on était conséquent et là on devient vraiment très conséquent et ce sera dur à gérer. Là, en l'état, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'intégration de Mamadou Diawara et sur celle aussi de Ahmed Hassan, même si il est arrivé un petit peu plus tôt, il a déjà pu goûter la Ligue 1. Ouais, en fait c'est deux profils très différents. Il y en a un qui a vraiment beaucoup d'expérience et qui est arrivé avant le petit jeune qui a moins d'expérience. Mais même si on est très nombreux, ça reste un groupe assez sain. Ils ont été bien accueillis. Mamad, ce qui n'est pas évident, c'est qu'il était dans un club qui jouait tous les 3 jours et il n'était pas forcément concerné par ces matchs. Donc il y a un manque de rythme et de temps de jeu. Mais sur la semaine qu'il a passée avec nous, il est en train de rattraper ce retard et son impact au milieu de terrain nous fera un grand bien. Est-ce qu'aujourd'hui les deux sont prêts à débuter? Franchement, toutes les questions peuvent se poser. Je pense pas qu'il y ait de mauvaises réponses.
c'est plus facile de débuter quand on a moins de rythme et tout donner sur un temps plus court que entrer dans un match quand on manque de repères. Franchement, c'est très difficile à dire. Mais faut aussi pas oublier qu'il y a des joueurs qui restent sur des bonnes performances. Donc voilà, on va essayer de prendre des décisions les plus bonnes possibles. Aujourd'hui, juste pour revenir sur le mercato estival avait été compliqué, il n'y avait pas eu beaucoup de fenêtres ni de marge de manœuvre. Est-ce que vous vous attendiez franchement à avoir d'aussi belles surprises, d'aussi bons joueurs qui rejoignent le club sur cette période hivernale? Non, pas du tout. Franchement, en fait, bah, c'est vrai que cet été, ça n'a pas bougé du tout et ça a été très difficile. Et là, ça s'est fait assez rapidement, alors que c'est une période courte. Mais je pense que c'est très bien que le club, même aux yeux du monde extérieur, montre qu'il veut se donner les moyens de se sauver. Et je pense que c'est un bon signal et ça a fait du bien aux joueurs aussi. On le voit qui ont une dynamique différente. Justement, pour parler de dynamiques différentes, la semaine dernière à Reims, on avait vraiment l'impression que le groupe n'avait pas lâché, que l'effectif avait eu du mental, des ressources mentales. Est-ce que justement les recrues peut-être ont amené ça, cette soif de faire mieux, de se battre pour sa place? Oui, forcément. Comme je l'ai dit, en fait, c'est un groupe qui vit ensemble depuis un long moment et qui a certaines habitudes. Et là, tout est un petit peu basculé avec l'arrivée des nouveaux joueurs. Et, euh, et je pense que au-delà de ça, il y a aussi une prise de conscience de la part des joueurs. Tout vient d'eux malgré tout, et parce que nous, notre discours n'a pas changé. Donc c'est une bonne chose, mais il faut confirmer. Le problème des groupes jeunes, c'est que ça va assez vite. Maintenant, il faut trouver la constance. Justement, on a toujours été un peu déçu par le HAC quand il y a eu une bonne performance le week-end précédent. Il y avait une grosse victoire contre Auxerre, derrière il y a eu un non-match contre Toulouse. J'ai mon autre exemple. Nantes. Ouais, il y a eu Nantes. C'est pour ça que là, on n'a pas fait une très bonne performance. On s'est contenté du nul. Pour performance organisée. Voilà, exactement. Non, ça devient vraiment très tactique. Hein. Et justement, la semaine d'entraînement n'était pas forcément bonne avant Angers et après Auxerre. Qu'est-ce qu'il en était cette semaine? Très bien. Très bien. Après, c'est des profils de match assez différents aussi. Et c'est vrai qu'on est moins allé sur un aspect tactique. Parce qu'avant tout, Brest est une équipe qui a un état d'esprit remarquable. Et c'est là-dessus qu'on a voulu insister sur les efforts à fournir pour faire face à ce type d'équipe et sa force aussi dans les duels. Donc les joueurs ont bien répondu très sincèrement cette semaine. Ça a été très cohérent jusqu'ici. Surtout Brest arrive au Havre avec une semaine un peu bizarre ça arrive entre deux matchs de Coupe d'Europe, ce qui n'est pas forcément le cas d'habitude. Il y a plus d'espace sur le match de Coupe d'Europe. Vous attendez à quoi comme type de match et à quel est le visage de Brest? Il y a un scénario où tu imagines que Brest va arriver avec une équipe B pour affronter le Real Madrid qui est quand même l'événement là-bas, où tu t'attends justement. Non, j'y crois pas. Très sincèrement, en fait, ce serait contraire aux valeurs de Brest et ce qui les a amenés jusqu'ici. Euh, Après qu'ils n'hésitent pas, hein, s'ils veulent nous envoyer la réserve, mais moi, j'y crois pas. C'est une équipe qui est habituée à faire beaucoup d'efforts, à les répéter et avec un super état d'esprit. Et je les vois pas lâcher un match, même si on accepte. Le passage avec la défense à 4, on a vu le week-end à Reims, il y a Arona qui prend peut-être un peu plus le couloir droit. Il avait déjà occupé ce poste-là l'année dernière et il nous avait dit que c'était pas son poste préféré. Est-ce qu'avant de se faire ce choix-là, tu en as parlé avec lui? Oui, bien sûr, mais en fait, il est très rarement à gauche, à droite, pardon. C'est simplement pour défendre et nous permettre de presser plus haut. Et si on avait un joueur du même profil de l'autre côté, bah, ça se verrait moins parce qu'on se déformerait des deux côtés. Et là, on le fait que d'un côté. Mais après, il passe malgré tout le clair de son temps à l'intérieur plus que sur le côté. Ça lui arrive très peu quand on a vu la fiche du match avec les zones où les joueurs sont placés. Il est vraiment dans une position de centrale. Les dernières sorties sont plutôt positives.
maintenant qu'une victoire à domicile, est-ce que ça devient urgent de gagner à la maison? Pas forcément à la maison, ça devient urgent de gagner parce qu'on a des points de retard. Ça devient important de gagner chez nous parce que bah, malgré tout, content, pas content, mais quoi qu'il arrive, les supporters répondent toujours présents. Donc je pense que c'est le bon moment voilà, de leur rendre malgré tout leur soutien depuis le début de saison, peu importe la manière, mais qu'on sente une envie de réussir tous ensemble. Alors, bonjour Didier, attention de moi parce que l'installation. Merci. Bonjour Didier. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec ce match nul à Reims, on a vu de belles choses, de belles séquences de votre équipe, ça a changé quelque chose cette semaine dans la tête des joueurs, une forme de déclic mental, ou est-ce que les entraînements étaient un petit peu différents? Vous avez senti des cadres un petit peu différents cette semaine, ou finalement pas tant que ça? Non, ce que j'ai aimé, c'est que ils sont conscients de la performance. On a malgré tout revu ce qu'on n'a pas fait de ce qu'on doit améliorer, mais qu'ils sont revenus de suite avec un état d'esprit tourné vers le prochain match. On n'est pas resté sur ce qui s'est fait, même si on était content de montrer ce visage, parce qu'au final, ce qu'on nous demande surtout, c'est d'avoir ce visage où on fait des efforts et on est conquérant. Et ils ont gardé ça et ils ont appuyé encore cette semaine. Donc voilà, c'est satisfaisant de voir que le groupe a envie d'avancer. Au niveau des schémas tactiques, est-ce qu'on peut imaginer voir Hassan et Aliou évoluer ensemble sur un terrain, peut-être en 10 avec l'un derrière l'autre, ou c'est pas vraiment une option que vous privilégiez? Oui, c'est quelque chose qui peut arriver et qui arrivera certainement dans la saison. On peut les associer. Voilà, contre une équipe, on voudra mettre énormément de ballons devant le but et avoir des centres et avoir de la présence avec de bons joueurs de tête. Donc oui, c'est quelque chose qu'on peut imaginer. Et enfin, est-ce que dans combien de temps est-ce qu'on peut imaginer voir Fodé Ballo-Touré sur un terrain, parce qu'il a joué en novembre, je crois, avec la réserve de Milan. Est-ce qu'il peut jouer dès la semaine prochaine, mettons, ou il faudra attendre un peu? Ce serait bien, mais on va pas se précipiter. Faut l'intégrer petit à petit. Le but, c'est qu'il y ait un vrai apport dans la continuité pour lui et pas se précipiter et prendre des risques inutiles. Donc, il a bien travaillé malgré tout pour s'entretenir, mais la vie de groupe, c'est différent. Et il a fait son premier entraînement collectif. On va le laisser monter en puissance petit à petit. J'imagine que vous avez regardé le match de Brest contre le Shakhtar en milieu de semaine. Qu'est-ce que vous en avez pensé de leur prestation en Allemagne? Bah déjà, ils ont eu en phase 2 un excellent adversaire qui reste dans des dispositions différentes avec plus de fraîcheur parce qu'ils ont un championnat arrêté et qui sont sur des matchs amicaux. Il y a eu beaucoup d'efforts de fournis, des remplacements assez tôt de la part du coach. C'est pour ça que je pense vraiment que c'est pour se garder des cartouches pour ce week-end et aussi être focalisé sur notre match. Mais ils sont restés fidèles à leurs valeurs et dès qu'ils perdent, bah, en fait, ils pointent du doigt directement qu'ils ont été moins bons dans les duels ou qu'ils ont moins couru. Parce que c'est ce qui leur tient vraiment à cœur et qui caractérise fortement leur équipe. Merci. Regarde, ça fait partie des équipes que vous aviez réussi à réellement contrarier dans le jeu lors de la phase aller, même si à l'arrivée, il y a eu une défaite 2-0, je crois, qui ont vu dans les dernières minutes. Mais c'est une équipe que vous aviez, oui, perturbée, embarrassée. Ouais, on avait fait un match très cohérent au match aller. Après, là, l'objectif, et ça a débuté par Reims, c'est sur chaque match de faire mieux que ce qu'on a fait à l'aller. Donc, on a débuté par un point pris à Reims qu'on n'avait pas eu au match aller et on espère faire la même chose avec un résultat positif contre Brest. Il faut qu'on se serve de ces matchs pour gratter des points parce qu'on sait que ce qu'on a fait sur la phase aller ne sera pas suffisant et je pense que c'est bien d'avoir en tête ces matchs-là. On a été capable et malgré tout on ne l'a pas fait
c'est ça la prise de conscience qu'ont eu les joueurs. Oui, on a la capacité, maintenant il faut le faire. Un petit mot sur votre choix du gardien la semaine dernière. Est-ce que dans votre état d'esprit, c'est un choix qui, sur la durée, vous estimez vraiment que vous pouvez changer de gardien d'un match à l'autre en fonction de différents critères, l'adversaire, la forme du moment? Comment vous envisagez la chose à ce niveau-là? Ouais, sur le poste de gardien, je pense que c'est difficile de le faire. Mais en fait, c'est difficile de changer parce qu'en fait, c'est pas dans les gènes, en fait. Sinon, c'est quelque chose, ouais, c'est vrai, qui, selon les critères des adversaires, pourrait se faire. Mais je pense que ça reste un poste où la confiance est vraiment quelque chose de dominant et qu'il faut pouvoir les laisser s'installer un peu et enchaîner les matchs. Mais le plus important, comme je l'ai dit, c'est d'avoir des gardiens vraiment. Et là-dessus, c'est différent des joueurs, je trouve, mais qui, nous, sont fantastiques, qui sont vraiment tournés pour le collectif. Et Arthur est vraiment remarquable. Et vraiment, c'est un grand respect pour ce qu'il fait depuis la semaine dernière. Juste, vous parlez de confiance. Mathieu, on a dégagé et apporté à l'ensemble du collectif par rapport à ce qu'il a montré à Reims. Ouais, après, c'était important. C'est un pari risqué, même si c'était vraiment pour des critères définis. Mais tu te fais plus facilement taper dessus quand tu le fais, quand tu changes le gardien. Et pour lui, c'était une grande pression aussi. Et il l'a très bien géré et ça a fait du bien à l'équipe. Mais je pense que ce qui a fait, et je le répète, beaucoup de bien à l'équipe, c'est de sentir que même Arthur était derrière lui. Et ça pousse les autres à aller dans le même sens et de comprendre à quel point on a besoin de tout le monde. Merci Merci beaucoup. messieurs. Merci.